Je crois qu'il y a une bagarre qui est engagée entre effectivement les acteurs traditionnels, les constructeurs qui sont des entreprises anciennes, souvent centenaires, et tous les nouveaux entrants qui soient fournisseurs de services comme Google, comme Apple, qui vont plutôt, je pense, devenir des gens qui vont fournir du software qui va après être intégré ou vendu dans des véhicules. Des gens comme Uber qui effectivement offrent un nouveau service. Des gens comme Tesla aussi qui ont une approche un peu différente de l'automobile. Donc tout ça va aujourd'hui va se confronter. C'est déjà le cas. Il y a un enjeu aujourd'hui, c'est qui a le contact avec le client final, qui a le contact avec le propriétaire de la voiture, avec les passagers de la voiture. Évidemment, les constructeurs automobiles veulent être ceux qui ont le privilège d'avoir ce contact, mais tous les GAFA, on va dire, ont envie de prendre la main là-dessus. Je crois qu'au final, tout le monde va s'entendre. Constructeur automobile, c'est quand même un métier particulier qui demande une mobilisation de capitaux extrêmement importante. Il faut construire des usines, il faut avoir des milliers d'ingénieurs pour concevoir les voitures. C'est pas forcément constructeur automobile un métier très rentable. Les marges des constructeurs automobiles sont très petites quand on les compare à celles des GAFA. Donc je ne suis pas sûr que finalement Google ou Apple, etc. aient vraiment envie de devenir constructeurs automobiles parce qu'ils vont gagner beaucoup moins d'argent que ce qu'ils gagnent aujourd'hui en faisant leur métier. Par contre, oui, ils vont vouloir vendre leurs produits, ils vont vouloir toucher les clients qui sont dans les voitures. Et donc je pense qu'à un moment, l'univers des constructeurs automobiles et l'univers des GAFA va se rejoindre pour travailler ensemble. Ça sera l'intérêt mutuel. Et on voit d'ailleurs que les constructeurs automobiles, quasiment tous, prennent des participations dans des petites startups, dans des grandes startups parfois. Et donc, ils sont tous très attentifs à ne pas rater un train.